Bonjour Anne. Donc, salut Vincent. Aujourd'hui, on est alors que je ne dise pas d'erreur, le 17 août 2018 et on fait ton interview concernant la méthode des CAPS avec la multibancarisation, sachant que tu as rejoint effectivement la méthode des CAPS. C'était juste après la troisième session, donc on va dire que tu fais partie de la troisième session, mais quasiment de la quatrième, parce que la quatrième, en fait, c'est des arrivants au fur et à mesure qui vont arriver maintenant, justement, suite au coaching gratuit qu'on fait. Et aujourd'hui, donc, tu vas nous dire ton ressenti par rapport à tout ce que tu as vécu depuis que tu es rentré. Alors, à savoir, je le précise dès le départ, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps de démarrer réellement la formation, ce qui est également tout un intérêt, ce que je vais expliquer juste après. Donc, effectivement, première des choses que je vais te proposer, c'est simplement de nous dire ton âge, ton métier dans la vie de tous les jours et donc ta situation dans la multibancarisation. Et donc, j'expliquerai pourquoi c'est intéressant de faire ton interview aujourd'hui. On t'écoute. Ok, alors bonjour tout le monde, je suis Aude, j'ai 42 ans, je suis originaire du Cher, à côté de Sancerre, le pays du bon vin. Dans la vie, je suis consultante en gestion. J'ai monté mon business il y a un an à peu près. Et voilà, je me suis demandé si j'allais pas proposer des outils sur Internet en gestion pour les entrepreneurs. Du coup, j'ai créé un petit blog pour me faire la main à côté. Et je me suis un peu formée au web marketing depuis un an. Donc, le blog, c'est Je gère. Et je propose aux gens des conseils pour s'organiser au quotidien et pour s'organiser dans la gestion quotidienne également. Et puis au fur et à mesure, au fil du temps, je me suis mise au bon plan pour les proposer, mais aussi pour en connaître de plus en plus. Et c'est comme ça que j'ai connu Emeris Lacarte, je ne sais pas si tu connais, pour avoir tes courses gratuites et le parrainage bancaire. Donc je m'y suis mise il y a peu de temps. Et je suis en train de parrainer mon mari, donc la première étape, et puis je m'y mets tranquillement. J'ai 2, 3 contacts pour l'instant sur le parrainage autre qu'en famille. Tu as ouvert quel compte, toi personnellement, et tu es en train de faire ouvrir quel compte à ton mari justement pour le moment? Alors en fait, j'ai ouvert tous les comptes, Ok. quasiment. Après tous, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai ouvert Boursorama, et Fortunéo, ING, Hello Bank, Before Bank et Monabank. Ah oui, tu as été très loin. Alors, à savoir, Monabank, au niveau du parrainage, est très difficile, c'est pour ça qu'on ne le fait plus. Je l'ai fait auparavant, hein. Moi, j'ai fait plus de 25 recommandations à l'époque sur cette banque, mais les conditions ont Ouais, changé. c'est vrai que Et la prime filleule, là, qui est mois par mois, c'est moyen. C'est vrai que c'est pas top. disons que c'est toujours un plus, mais il faut s'organiser de plus en plus. Ça dépend avec qui, etc. C'est des bonus. C'est un peu comme Before Bank, puisqu'il y a quand même un minimum pareil. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes nous posent la question de pourquoi on n'intègre pas à BizBiz. On a nos raisons dans le sens où les 4 banques qu'on a choisies sont des banques qui sont accessibles à des personnes sans minimum de revenus, puisqu'on a trouvé des solutions pour tous. Parce qu'à première vue, il y a des conditions de revenus et pourtant il y a des astuces pour tout cela. Donc effectivement, on en a gardé 4, tu en as fait 6. Donc effectivement, quand tu fais les choses, tu les fais bien ou tu les fais pas. Voilà, C'est une très bonne chose. je fais pas les choses. Oui. Et tu es en train de faire ouvrir aussi à ton mari, donc tu fais effectivement, c'est bien parce que tu ne fais pas que doubler, mais même tripler, puisque tu as les primes de bienvenue pour toi quand tu roules les comptes, les primes de bienvenue pour ton mari quand il ouvre les comptes, plus les primes de recommandation. Ce qui fait plus que tripler la mise de départ. Et ce qui est super intéressant, parce que quand on démarre dans des conditions comme celle-ci, eh bien effectivement, on montre à tout le monde que tout fonctionne super bien. Et comme ça fonctionne bien pour toi, bah, tout le monde va se dire, bah, si ça fonctionne bien pour toi, si pour toi ça marche, pourquoi pas pour moi? Et c'est ça l'idée en fait, de démarrer dans des bonnes conditions. D'où le fait que je le répète souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je le répétais souvent, le premier défi qu'on a, c'est nous. Et en fait, le plus important, c'est de faire bien les choses pour nous. Parce que Mm. c'est souvent que les personnes vont vite en se disant il y a beaucoup d'argent à prendre, je vais faire vite les choses. Sauf que ce qu'ils oublient le plus vite dedans, c'est que finalement, le chemin qu'ils sont en train de prendre, c'est le chemin que va prendre tout leur filleul futur. Et que si le chemin, ils vont vite dessus, ils courent,
et qu'ils zappent plein de choses à côté, bah, le jour où les personnes leur posent des questions, ah et toi comment ça s'est passé pour ça, ça, ça? Oh ben je sais plus, moi j'ai couru, moi j'ai fait tout ça, ça, bah, je m'en rappelle même plus, et puis voilà, ça donne pas confiance. Alors que Ouais. quand on fait les choses propres et sérieusement, eh bien les personnes se disent, ok, il a fait cela, il comprend ma situation, etc. Donc il faut prendre le temps au démarrage de faire les choses correctement. Et à partir de là, après, on connaît bien la situation, on connaît bien le chemin et on peut bien conseiller les personnes. Son premier filleul, c'est soi, et encore plus, toi, ton deuxième, c'est ton mari. Donc, fais les choses bien et du coup, tu vas démarrer dans des très bonnes conditions et après, tout va venir au fur et à mesure. Donc, ça, c'était petit aparté. Donc, pourquoi ton interview aujourd'hui est intéressante? Parce que même si effectivement tu n'as pas démarré la formation, ce qu'aujourd'hui on va transmettre à l'intérieur de cette interview, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas démarré non plus la formation, puisqu'ils ne l'ont tout simplement pas acheté et ne nous ont pas rejoints. Et en fait, tu es beaucoup plus proche de toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait le pas pour commencer à se former. Du coup, ton point de vue, ta situation actuelle, et les personnes vont beaucoup plus s'identifier à une personne comme toi qu'une personne qui s'est déjà formée, qui a déjà démarré, qui a déjà des résultats. Et du coup, les personnes te font plus confiance à toi, puisque forcément, tu les comprends mieux. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'objet de cette interview, que tu nous dises un petit peu ton ressenti, de plutôt les raisons de comment ça s'est passé et tes premiers ressentis sans même que tu aies démarré tout cela. Donc voilà, c'est ça finalement. C'est surtout ta position de démarrage qui est intéressante aujourd'hui dans cette interview. Et une deuxième chose, je le dis aujourd'hui, mais ce que je t'ai un petit peu dit en coulisses tout à l'heure, mais que finalement je vais développer ici, c'est que cette interview, c'est un petit peu ton curriculum vitae. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dire par rapport à multibancarisation, ça, c'est moi. Mais au-delà de ça, ce qui est extrêmement important et que les personnes doivent aussi également essayer de comprendre, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre cela, c'est que quand on démarre, on n'a pas de résultat. Mais ce qui est super intéressant, c'est de montrer justement aux personnes, quand on a démarré, qu'on n'avait pas encore de résultats. Et qu'ensuite, on commence à avoir des résultats et de montrer l'évolution. Mais on ne peut pas montrer l'évolution si on passe directement au point C. Non, il faut dire au point A, on en était là. Au point B, on en est là. Au point C, on en est là. Et si on zappe le point A et le point B et qu'on dit directement le point C, on est directement déconnecté des personnes. Alors que là, tu as ton point A, et comme d'ailleurs on l'a fait sur une deuxième interview avec Kevin, il a fait une deuxième interview pour montrer son évolution. Eh bien, ce sera la même chose dans l'avenir où on te refera une interview dans un mois, 2 mois, on verra tranquillement. Et on verra ton évolution. Ce qui est super intéressant pour les personnes se disent, OK, elle en était là, elle était comme moi. Maintenant, elle en est là. Bah, finalement, je peux faire pareil qu'elle parce qu'elle a démarré au même stade que moi. Et c'est là que c'est aussi très intéressant par rapport à cela. Ok, ok. Donc maintenant, la première question que je vais te poser, c'est comment as-tu connu la méthode des CAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? C'est-à-dire ton lien, qui c'est qui a fait ton lien pour que tu découvres des CAPS, ça sort d'où? Et à quoi t'attendais-tu justement? Alors c'est là que ça va être très intéressant pour toi, c'est est-ce que tu avais des a priori par rapport à tes connaissances actuelles de ce qui existe sur les formations, sur la recommandation? Est-ce que tu avais des craintes justement par rapport à tout cela et justement comment ces craintes évoluent par rapport à tout ce que tu découvres? Alors, j'avais pas vraiment de crainte par rapport à la formation parce que, bon, comme je te disais, je me suis formée au web marketing depuis quelques mois, donc j'ai fait d'autres formations en ligne. Donc ça, pour ça, ça ne me posait pas du tout de soucis. Au niveau financier, j'avais pas non plus de crainte parce que, comme je te l'ai dit, je viens d'ouvrir mes comptes, donc j'ai touché mes primes. Donc pour moi, c'était pas un investissement. J'ai utilisé mes primes pour payer la formation. Et ce que je voulais, c'était surtout avoir vraiment des bases solides, savoir quoi répondre, avoir des informations, une organisation bien précise. Et c'est ce que j'attendais avec la formation. Voilà, pour vraiment avoir une position un peu plus pro vis-à-vis de mes filleuls prochains. Comment? Une position plus pro, plus sérieuse vis-à-vis de mes futurs filleuls. Finalement, tu cherchais une assise dans la multibancarisation par le biais effectivement également de cette équipe professionnelle et de cette méthode justement qu'on fournit dedans. L'intermédiaire, c'est-à-dire où est-ce que tu as vu la première fois le mot décaps et qu'est-ce que c'est qui t'a attiré finalement?
Alors, je ne sais plus qui, mais je pense que c'est une de tes abeilles qui a dû poster quelque chose dans un groupe Facebook, il me semble. J'ai dû voir une vidéo et puis ensuite ta page et puis s'inscrire et puis voilà, hop, de fil en aiguille. Mais je ne sais plus laquelle par contre. Qu'est-ce qui t'a donné envie quand tu les as vus, si tu te souviens un petit peu, ton premier ressenti quand tu as découvert justement la méthode des caps? Est-ce que tu as eu, tiens, l'interview est sympa, c'est original. Qu'est-ce que c'était quoi tes premiers ressentis? Ouais, ouais, je me suis dit, ah bah, dis donc, il a l'air sympa. Et puis c'est vrai que là, depuis que je te connais, je confirme, tu es quelqu'un de bien. Et c'est vrai que c'est sur le net, tu as un peu de tout qui traîne et je pense que tu es une belle personne. Donc ça fait plaisir. Non, non, ne rougis pas, ne rougis pas. Non, et tout ce que tu fais, franchement, on voit que c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est important. C'est important parce que on n'adhère pas à des caps juste pour que toi, tu gagnes les euros de ta formation. On adhère aussi pour que tu nous aides, pour que toute la famille des abeilles nous aide. Et c'est ça le plus, quoi. Ça fait le MLM de, de Decaps. En fait, tu aides certains qui aident certains et c'est ça qui est beau. Tout ça grâce à Vincent et Marilyn. Tout à fait. Et, et encore, j'en dis que la moitié, hein, mais l'aide de Léo, tout ça, c'est... Voilà, enfin, je trouve ça beau tout ça. C'est ce qu'on essaye effectivement de transmettre, disons, cette, comme tu dis, je dirais finalement ce MLM de l'entraide. Mm. Parce que c'est une personne qui entraide l'autre, qui entraide l'autre. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place pour mettre tout cela en place. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que de l'entraide, du soutien, ça demande de la communication d'équipe, ça demande de la compréhension de groupe. Et alors ça c'est un travail que de faire comprendre, je dirais, les informations et les transmettre à chacune des personnes. Et puis de faire un soutien derrière avec Jérémy aussi qui est derrière et que tu n'as pas encore énormément vu, mais c'est vrai qu'il est là pour l'instant. Il travaille beaucoup, par exemple, sur les jingles par rapport aux personnes. Pardon. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de faire pas mal d'interviews comme on fait à Tienne et qui permet finalement de donner aussi de la crédibilité à toutes les personnes. Donc c'est vrai qu'il y a plein comment je peux dire ça, de secteurs différents actions à travailler pour aider tout le monde et il faut maintenir toute cette cohésion tout en faisant monter cette communauté et c'est vrai qu'il y a de quoi faire et c'était le but toujours partager BizBiz, c'est le succès et le bonheur ça se partage et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que si on pense tout seul, comme on dit au proverbe, tout seul on va vite, ensemble on va Mm. loin. Mm. Tout à fait. Et donc le but, c'est effectivement de rassembler finalement nos forces et pour tout réussir ensemble. En fait, pour faire simple, au lieu d'agrandir son gâteau tout seul, il suffit simplement de transmettre nos informations à un groupe de personnes qui vont tous agrandir leur gâteau les uns les autres. Et en fait, on se fait agrandir notre gâteau encore beaucoup plus que si on avait travaillé tout seul. Et ça, c'est l'une des choses qu'on apprend avec le temps. Quand on travaille en équipe, en groupe. C'est aussi l'une des choses qu'on est obligé d'apprendre quand on travaille sur Internet, parce que comme d'un côté on travaille solo, je dirais de chez nous, on est obligé aussi de se serrer les coudes. Comme tu l'as dit, sur Internet, il y a un petit peu de tout. Et que si on ne trouve pas aussi les bonnes personnes avec qui on peut se serrer les coudes et qui sont dans le même objectif que nous et qui travaillent dans les mêmes conditions que nous, c'est pas toujours évident de tenir le coup. Du coup, le but, c'est de trouver des personnes qui nous ressemblent pour nous s'entraider les uns les autres. Et ça, c'est très important à mon sens. Et donc, du coup, les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, on comprend une chose très importante, c'est qu'il faut trouver des personnes qui sont dans la même optique que nous, la même dynamique que nous, le même but que nous. Donc, c'est vrai que tout cela, c'est très, très, très important. Et je dirais quasiment que c'est la clé de la réussite, la motivation, cette, comment je pourrais dire ça, cette fréquence de boost d'énergie quotidienne qui finalement nous fait avancer tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, justement, en tant qu'entrepreneur? Ah ben c'est certain, hein, il faut s'entourer aussi de gens positifs. Les personnes qui ruminent ou qui disent j'y arrive pas,
soit tu les boostes et puis soit elles veulent pas. On trouve toujours une raison. Il y a toujours moyen de trouver une raison pour pas y arriver. Et c'est sûr, moi j'ai 3 enfants, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je peux le dire ça. Ah oui, mais j'ai pas le temps de m'inscrire. Ça prend quoi? Ça prend 5 minutes. C'est vrai que ça, tout ça, c'est un tout. C'est le côté positif, passer à l'action, donc s'entourer de gens comme ça, comme toi. Et puis ça avance tout seul après. Dans le boulot, c'est pareil. Est-ce que justement tu as accédé un petit peu sur la conversation de groupe? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu l'as vu cette conversation justement des abeilles ou pas encore finalement? Ben, pas trop. Je t'avoue, là, pour l'instant, je suis pas encore passée sur les conversations Messenger. Alors du coup j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que au moment où effectivement tu vas passer le pas pour venir voir un petit peu ce qui se passe dans ces conversations, tu vas justement y puiser cette énergie. C'est-à-dire que tu as cette conversation qu'on a nommée détente et convivialité. Et à l'intérieur de cette conversation, il y a des personnes justement, comme dont tu parles, qui sont des entrepreneurs aussi, qui font chacune des activités assez variées et intéressantes, et ce qui fait aussi toute cette diversité finalement de cette ruche des abeilles, et qui nous dégagent toute cette énergie au quotidien. Finalement de toutes les actions qu'ils mettent en place, des succès aussi qu'ils ont de leur côté, mais que ce soit des succès financiers, mais aussi des succès justement quand ils mettent des actions en place pour leur activité. Il y a une personne par exemple, elle s'appelle Daisy, elle a fait des lives sur le lâcher prise. Et elle a même fait des petits PDF et tout. Elle les a partagés gratuitement justement avec toutes les personnes de l'équipe. Et donc tout le monde s'entraide en donnant chacun des petits coups de boost. Alors après on pioche, on va chercher ce qu'on veut, mais tous les jours en fait on vient, on dit un petit coucou, bonjour, comment ça va? Des fois ils se tapent des délires. C'est top parce que ça nous donne justement cette énergie au quotidien où justement on se sent pas seul et qu'on est entouré justement de ces personnes dont tu parles. Donc c'est ce que tu vas découvrir quand tu verras sur ce groupe détente et convivialité. Après des fois, il faut le dire, c'est toujours pareil, on peut avoir des craintes, on se dit waouh, ça va être lourd, il faut que je suive tout. Non, justement, le but de cette conversation, c'est de venir quand on en a envie. C'est un petit peu le coin détente. Quand on est dans une entreprise en train de bosser, disons qu'il y a la salle de jeu pour se détendre. C'est le même principe. On y va, on discute, on dit ce qu'on a à dire. On n'est pas obligé d'y être 24 sur 24. En général, ce que je fais, moi personnellement, et ce qu'on a dit aux personnes, c'est mettez cette conversation entre guillemets en sourdine pour pas que le téléphone il saute tout le temps. Mais simplement, quand on veut y aller, on y va, on discute, on pose des questions. Après, on a une deuxième conversation qui commence à être plus professionnelle dans le sens où en fait, dès qu'on discute dans ce coin un petit peu, comment dire, bouillon de culture aussi, où on a on se pose des questions, on réfléchit ensemble, c'est le cerveau collectif. Tiens, là, j'ai un petit blocage à ce niveau-là. Tiens, vous connaissez, vous avez déjà eu cette situation. Et là, les autres personnes vont venir répondre, donc les abeilles. Et à ce moment-là, dès qu'on a une question-réponse finalisée, c'est-à-dire une question de base plus une réponse qui est, voilà, boum, on sait que c'est la réponse finale par rapport à une situation, eh bien, il y a une ou deux abeilles, parce que pour l'instant elles se relaient, parce que par exemple la première abeille était partie en vacances, puisqu'effectivement c'est à perdre des vacances, eh bien donc l'une des abeilles va prendre ces informations de cette conversation de détente, convivialité, et va la retranscrire, c'est comme un scribe, dans une deuxième conversation où à l'intérieur, là il va avoir question-réponse de toutes les informations professionnelles de la multibancarisation qu'on souhaite aller voir. Donc effectivement, on est en train de récupérer toutes ces informations au quotidien. Ce qui est super intéressant, parce que finalement, si jamais tu veux également réussir dans la multibancarisation, comme j'explique dans l'un des exercices, c'est les fruits. Alors les fruits, en fait, c'est tout bête, mais toutes les informations et toutes les expériences que tu es en train de vivre autour de toi, c'est comme si tu étais un fruit. En fait, tu as le choix. Cette expérience, tu la prends, tu la partages. Et du coup, les personnes vont se dire waouh, c'est super. Et puis tu as une nouvelle information, tu vas dégager une nouvelle dynamique avec les vagues d'énergie, comme j'explique à l'intérieur de la formation. Et à ce moment-là, les personnes autour de toi vont réagir. Et plus c'est frais cette information, plus tu vas transmettre avec de l'émotion. Et plus les personnes vont réagir à cette émotion que tu transmets. Et à partir de là, tu vas avoir des retours. Mais si tu as de plus en plus, je dirais, d'informations, tiens, j'ai une nouvelle information, j'ai une nouvelle solution, j'ai une nouvelle astuce de ce côté-là. Et à chaque fois, les personnes vont se dire, ah, c'est sympa, elle n'arrête pas, elle a plein d'astuces. Wow, j'ai bien envie de savoir un petit peu plus. Eh bien,
à ce moment-là, tu vas puiser finalement tous ces fruits à l'intérieur de cette conversation professionnelle avec toutes ces astuces. Et comme je dis que c'est un fruit, pourquoi? Parce que quand tu manges le fruit au démarrage, quand il est frais, il y a toutes les vitamines, donc tu vas tout utiliser à l'intérieur. Par contre, tu as le choix, comme beaucoup de personnes aussi, elles ont toutes ces expériences, mais elles ne les transmettent pas. Qu'est-ce qui se passe quand elles ne les transmettent pas? Le fruit, il pourrit. Et on ne l'utilise pas. Alors qu'on l'avait juste à côté, juste à faire une petite publication. Je te donne un petit conseil encore qui est un petit bonus parce que même si j'en parle à l'intérieur de la formation, pour ceux qui regarderont également pourront s'en servir. C'est que c'est souvent là, par exemple, pas plus tard que ce matin, une des abeilles qui disait oui, je suis un petit peu dans le creux, j'ai pas trop le temps de mettre des résultats, j'ai pas trop le temps de faire des communications, c'est-à-dire de la communication, c'est-à-dire des posts sur Facebook. Et c'est là que la force d'équipe vient jouer un rôle prépondérant par rapport à tout cela. Quand on a un coup de creux et voilà, un petit bad ou que ça ne va pas, eh bien, on doit se servir de l'équipe. Parce qu'en fait, ça prend 2 clics de faire un partage de ce que les autres personnes dans l'équipe font. Et tu as juste à partager en fait ce que les autres font. En plus, nous, sur des caps, là, par exemple, tous les jours, on est en train de partager des nouvelles informations. Et même si ça ne concerne pas directement ce que tu es en train de faire, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les personnes autour, si tu répètes toujours la même information, elles vont s'agacer. Parce qu'elles vont se dire, cette personne, elle essaye, je dirais, de pousser, c'est agressif. C'est la pire des choses. Par contre, si tu parles des choses autour qui sont sympathiques et qui sont des choses qui, c'est un plus, c'est quelque chose d'autre, ah tiens, mais ça parle pas que de ça, ça parle aussi de ça, et puis ça je me connecte, ça, j'aime bien ce côté-là. Et bien, à partir de là, tu vas récupérer des personnes tout autour de toi qui vont se réveiller parce que tu parles pas forcément que de toi, tu parles de toutes les personnes autour de toi qui réussissent, mais d'autres sujets connexes. Donc, il faut se servir de tout cela au moment où effectivement, comme toi tu le dis, que justement, on n'a pas forcément le temps. Et bien, toi qui justement apprends à je gère au quotidien et à gérer ce temps, eh bien, c'est dans ces clés-là, et je suis certain que tu les connais finalement ces clés-là, c'est de partager ce que l'équipe fait autour pour en quelques secondes faire ce que nous on aurait fait en, je sais pas moi, 10, 15 minutes de faire un post personnel et se servir de la force d'équipe. Je sais plus où on en était, mais on va reprendre. C'est un petit peu le but aussi, hein, parce que c'est vrai que je fais de plus en plus, il y a 3 types d'interviews. Il y a celui que j'appelle plutôt client, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore pris la formation et on n'en a pas encore fait, mais ça ressemble plus parce que toi, tu es déjà cliente, mais tu n'as pas encore démarré, donc tu es beaucoup plus proche de ces types de formation, type d'interview. Deuxième type d'interview, c'est la personne qui a démarré la formation et qui peut dire son premier ressenti. Et troisième type d'interview, c'est une interview évolution, c'est-à-dire que la personne a évolué. Donc là, on en a fait 2. On a fait celle de Kevin dont j'ai parlé tout à l'heure, plus celle de Betty qui va sortir. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on va la poster. Et du coup, il y a 3 types d'interviews et aujourd'hui, c'est plus celle-ci et un peu plus, comment je pourrais dire ça, la trame n'est pas le plus important. C'est de laisser un petit peu aller les informations qu'on peut dire. Et c'est ce qui fait l'authenticité de chaque interview. Allez, la deuxième question, c'est qu'est-ce que Decaps t'a changé dans ta façon de voir les choses? Alors là, puisque tu n'as pas démarré, peut-être que tes premiers ressentis parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu cherchais, c'était une assise grâce à cette formation. Cette assise peut-être aussi psychologique, toi de te dire, j'ai une formation, je sais que j'ai les moyens de réussir, j'ai plus qu'à les piocher, je sais qu'il y a une équipe à côté. Alors, est-ce que tes premiers ressentis, est-ce que justement ça a changé des choses dans tes premiers ressentis par rapport à la multibancarisation, cette formation? Écoute, ça m'a déjà confirmé ce que je pensais, puisque toutes les abeilles, je les vois, elles réussissent toutes, c'est magnifique tout ça, donc ça a confirmé tout ce que je pensais, donc déjà ça. Et puis surtout, ouais, il y a cette entraide entre vous tous, c'est le partage, c'est des valeurs qui sont importantes, je pense, de Decaps, de BizBiz. Donc, non, ça m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on aborde un peu plus en profondeur, c'est il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais comme j'ai pas le temps, ça me sert à rien de commencer à prendre la formation parce que de toute façon, j'ai pas le temps de démarrer, etc. Est-ce que justement,
tu pourrais nous transmettre qu'est-ce que ça t'apporte de plus de ne pas encore avoir démarré la formation, mais de l'avoir déjà dans les mains. Je dis ça juste dans le sens où est-ce que si tu n'avais pas fait pris la formation, tu aurais peut-être dit, bon, écoute, je ne suis pas sûr vraiment que ça marche, je fais les choses doucement, mais est-ce que ça t'aurait pas ralenti dans ta façon de, comment je peux dire ça, d'aborder la multibancarisation et justement de démarrer tes gains plus rapidement? Je t'avoue que je me suis dit, je vais prendre la formation avant les vacances, donc comme ça, je pourrais feuilleter et regarder les vidéos tranquillement pendant les vacances. Et puis oui, tous les commentaires qu'il y a sur vos groupes Facebook et vos messengers, je pense que même si sur le coup, ça ne m'apporte pas parce que je ne suis pas en train de prospecter ou de rechercher des filleuls, ça fait son petit bonhomme de chemin, hein, mine de rien. Hein, c'est inconscient tout ça. Ça t'apporte quand même. Hein, et quand début septembre ou début octobre, je m'y mettrai vraiment sérieusement, là, ça sera ancré, ça sera automatique. Je pense que c'est surtout ça que je voulais. Ça se fasse tranquillement et puis que ça rentre en moi pour que ça soit des infos. Vraiment, c'est pas une formation. Voilà, c'est des infos que je connais. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin et c'est des choses que je vais maîtriser petit à petit. Et puis dans 2 mois, ça sera finger in the nose. Finalement, c'est super ce que tu viens de dire parce que c'est exactement en fait un petit peu l'idée que je voulais transmettre parce que je le vois avec le temps entre les personnes. C'est un petit peu pareil d'ailleurs que quand on a des filleuls. Tu as des filleuls qui nous disent oui, je vais le faire et finalement ils démarrent rien. Et parce qu'ils démarrent rien, bah, 1 mois ou 2 mois après, ça en est toujours là. Des fois 6 mois après, des fois 1 an après. Ça en est toujours là. Parce que simplement, ils n'ont pas démarré à mettre le premier pied sur l'accélérateur. Par contre, quand il y a des personnes qui nous disent je vais le faire, mais qui ont commencé à faire, par exemple, l'inscription, mais il leur manque les documents, bah, 1 semaine après, ils terminent les documents et ça s'enclenche. Et du coup, bah, tu as ceux qui disent oui, je vais le faire, mais qui n'ont pas mis le premier pied sur l'accélérateur et qui, eux, vont attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et tu as ceux qui disent oui, je vais le faire, mais qui ont mis le premier pied sur l'accélérateur et que 2 semaines après, c'est réglé. Et c'est ce qui va améliorer en fait ben, simplement les résultats, ou plutôt je dirais la rentabilité par rapport temps, argent qu'on va récupérer le plus tôt possible finalement. C'est-à-dire que si on fait un premier pas, même s'il est petit, il est mais finalement c'est le plus important en fait. Parce qu'en fait, tu es en train de faire une chose, ce qui me suis venu en tête quand tu as parlé, c'est que finalement, tu enlèves l'une des choses les plus importantes, tu enlèves le stress. Oui, oui, parce que là, je me forme tranquillement à mon rythme. Je regarde ce qui se passe autour de moi et du coup, dans 1 mois ou 2, quand je m'y mettrai vraiment, bah, je pense que ça sera tranquille. Bah, Je ne me mettrai pas de pression, quoi. en fait, tu Et- te conditionnes à savoir que de toutes les façons, quand tu démarres, ça fonctionne parce que ça fonctionne déjà pour toutes les personnes que tu vois autour de toi. Et c'est ça finalement l'une des choses les plus importantes. C'est l'une des clés. Alors là, justement, écoute bien cette information pour toi parce que c'est l'une des choses qui va te permettre à la fois de réussir, mais de réussir tout en te sentant bien dans ta peau. C'est-à-dire qu'au moment où tu te conditionnes à savoir que ça fonctionne, eh bien, tu es en train d'apprendre l'une des choses les plus importantes dans la recommandation. 80% de la recommandation, c'est la confiance. La confiance en la personne. En fait, aujourd'hui, tu es en train de te blinder d'énergie positive et d'énergie, je dirais, de succès par rapport à toutes les personnes autour de toi. Et comment tu vas faire pour transmettre cette confiance aux personnes? Mais avant de transmettre la confiance aux personnes, tu dois avoir confiance en toi. Et aujourd'hui, tu es en train de prendre confiance en toi par rapport à tout ce que tu es en train d'observer, en plus sans stress, parce que du coup, les choses arrivent au fur et à mesure, donc c'est super cool. Et en fait, ça va être ton attitude que tu es en train aujourd'hui de modifier par le biais de cette situation, parce que tu as démarré la méthode des caps, c'est que tu vois toutes ces personnes autour de toi et tu es en train de modifier chaque jour cette attitude que tu as vis-à-vis de la multibancarisation. Et cette attitude, après, quand tu vas en parler, tu vas dire, ben ouais, c'est évident.
Tout est là, tout est clean, tout est voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, je peux te parler de tout ça. Et maintenant, voilà, je mets les choses en place parce que je sais qu'il y a tout est. Ça roule, quoi, ça roule. Et c'est ça, en fait, c'est qu'après, tu vas être capable de dire en 3 mots ce que tu aurais dit en 10 avant et que les 3 mots vont être complétés par ton attitude. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de résultats avec beaucoup moins, je dirais, de temps à passer parce que c'est ton attitude des 3 mots qui vont faire toute la différence. Donc, tu vas travailler dans des meilleures conditions avec je dirais, un temps minime et avec des résultats beaucoup plus grands. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire l'une des choses les plus importantes, c'est de prendre confiance en toi, sans te stresser, d'enlever finalement toutes ces zones de crainte. Comme je dis d'ailleurs dans l'un des exercices, tu verras, c'est éclaircir les zones d'ombre. Tu es en train d'éclaircir plein de zones d'ombre autour de toi en regardant, en te fidant, je parle en anglais, en te nourrissant finalement du succès de toutes les personnes autour de toi qui mettent des choses en place. Donc, comme tu le dis, c'est d'un côté inconscient parce qu'on n'a pas des résultats de suite, mais quand les choses vont se mettre en place, tu auras beaucoup plus de résultats avec beaucoup moins, je dirais, de difficultés par rapport au nombre de choses que tu aurais pensé devoir te justifier auparavant. Là, tu ne vas plus avoir besoin de te justifier de quoi que ce soit. Tu vas dire, ça fonctionne, point, c'est tout. Non, si toi, tu n'y crois pas, ça, c'est ton problème parce que moi, je sais ce que je crois et j'ai confiance en moi. Donc, c'est un point très, très important finalement que beaucoup de personnes passent à côté parce que finalement, comme tu l'as dit toi-même, ils se trouvent des excuses parce qu'ils ont des choses à faire autour d'eux. Alors que dans la vie, c'était une phrase aussi que j'ai entendue, que j'ai beaucoup aimée, c'est les gens qui disent « je n'ai pas le temps ». Il y en a d'autres qui disent « non, c'est pas que tu n'as pas le temps, tu ne prends pas le temps ». On peut toujours prendre 5 minutes. Hein. Il suffit juste de passer à l'action, quoi, et d'avoir envie de passer à l'action. C'est pas inné. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas, mais parce qu'elles ont besoin d'être guidées par un Vincent. Je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante dans ce que tu viens de dire également. Une petite chose que je pourrais rajouter, ce qui permet également aux personnes de passer à l'action, c'est d'écrire ses objectifs, première des bases, et après de donner de l'intensité à chaque objectif. C'est-à-dire une chose qui va être extrêmement importante et simple au quotidien, c'est priorité. C'est juste que les personnes ne mettent pas l'énergie dans les bonnes priorités. Et comme on en discutait d'ailleurs, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah, moi-même, je suis comme tout le monde, j'apprends tous les jours. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en train de faire un petit peu mon retour, mon comeback, à prendre le temps finalement de voir un petit peu mes activités. Qu'est-ce que c'est qui rapporte par rapport au temps que je mets et ce que j'apprécie faire. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je recadre un petit peu tout cela. Et je suis comme tout le monde et tout le monde est en train de travailler, de progresser. Parce que je dis souvent, moi, je suis autant à la fois, je vous apprends des choses, mais à la fois, je suis aussi élève parce que j'ai des personnes qui m'apprennent des choses. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des personnes comme David Laroche que d'ailleurs je retransmets dans le groupe des abeilles. Il y a par exemple Jean Rivière, Seb le marketeur français, il y a Alpha Body, ça c'est une newsletter que j'écoute et ça n'a rien à voir par rapport à tout ce qu'on fait, c'est par rapport pour avoir des abdos, etc. Au niveau du corps. Mais j'aime beaucoup cette mentalité de les sportifs sont très 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 à un niveau très élevé, je dirais, de persévérance, de motivation. Et j'aime beaucoup parce que dans notre métier d'entrepreneur, notre positive attitude et justement ce qu'on a dans notre mindset, notre état d'esprit est l'un des points clés de la réussite. Et je trouve qu'ils sont très très haut niveau par rapport à tout cela. Et il y a plein de choses. Donc effectivement, je suis autant élève que vous finalement. Et l'une des choses que moi-même je faisais encore ce matin, c'était de remettre les priorités par rapport à 2 points. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, financièrement, dans un premier temps, parce qu'après, c'est quoi l'objectif derrière qu'on a avec ses finances? Et le deuxième point, c'est surtout finalement le temps qu'on y passe pour obtenir en plus ces objectifs. Parce que des fois, on passe beaucoup de temps et on a peu de résultats. Et si jamais on prend du recul au niveau de développement personnel, pourquoi on fait souvent des choses qui nous prennent beaucoup de temps mais peu de résultats? Parce qu'en fait, c'est un petit peu une question d'ego. On se dit, de toute façon, j'ai raison, j'ai pas envie de me remettre en question. Moi, j'aime ce que je suis en train de faire là et puis c'est tout. On dit, j'aime ça, mais finalement, j'ai même pas testé les autres
Également, j'ai même pas creusé d'autres choses que je connaissais pas. Et finalement, quand on commence à tester d'autres choses également, on se dit, mais en fait, j'aime bien ça aussi et même je préfère ça. Pourquoi je l'ai pas fait avant? En plus, ça me prend moins de temps et en plus, j'ai plus de résultats. Et c'est souvent ça, finalement, je dirais, ce qui fait la différence entre un entrepreneur et une personne qui n'est pas entrepreneur, c'est que l'entrepreneur va faire énormément de tests pour se remettre en question et pour regarder finalement ce qu'il apprécie. Et disons que c'est un aventurier de toutes les expériences professionnelles qui existent et qui va juste choisir après ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas parce qu'il va tester tout cela. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Tout à fait, c'est exactement ça, tester. Mais c'est vrai que bon, depuis quelques mois que je regarde un peu tout ce qui se passe sur le net, il y a plein de choses et tout donne envie. Après, faut aussi à un moment donné se fixer des objectifs et y aller petit à petit. Mais le dropshipping, les crypto-monnaies, tout ça, c'est sympa. Et ça, moi, depuis un an, je me suis mise à mon compte que j'ai envie de faire plein de choses. Mais à un moment donné, il faut aussi se fixer des objectifs, se fixer une ligne et puis rajouter des cordes à son arc dans le temps. Mais il ne faut pas se limiter. Pourquoi se dire tout de suite, ah ben non, ça, moi je me dis, bon, pas maintenant, mais voilà, je reste ouverte. Hein. Pourquoi ne pas faire quelque chose que je ne sais pas faire? S'il y en a qui sont capables de le faire, moi je serais certainement capable également. Donc je ne me limite pas. C'est surtout ça. Mais par contre, je prends mon temps. Je pense qu'en fait, c'est une question, comme on l'a dit, un petit peu de priorité par rapport à ce qu'on veut et après de savoir finalement structurer. Comme tu le dis d'ailleurs, je gère avec ce que tu fais, c'est structurer son quotidien. Par exemple, il y a un temps dans la journée où on doit avoir de la créativité pour découvrir de nouvelles choses. Donc, on peut prendre peut-être 10% de ce temps-là. Après, dire, tiens, on doit stabiliser sa situation actuelle pour atteindre ses objectifs, par exemple à court terme, qui nous permettent de vivre au quotidien. Tiens, peut-être que ça va nous prendre 50%. Il va nous rester 40%. Là, je parle au niveau du travail. 40%, peut-être qu'après, on va prendre 30% pour des objectifs à moyen terme. 30%, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais là, je donne des chiffres, vraiment, ça me vient comme ça. 30% pour ces objectifs à moyen terme. Et après, garder 10% pour les objectifs à très long terme. Et après, ce n'est qu'une question finalement d'organisation de son temps en fonction de ses priorités. Mais l'une des priorités, je dirais que beaucoup de personnes oublient, que je vois, et je vais quand même le dire, parce que moi j'ai fait quand même plus de 10 ans de marketing relationnel, j'aime énormément le marketing relationnel. Et effectivement, c'est des choses de toutes les façons où j'y reviens tout doucement dessus. Mais il y a juste une chose sur laquelle le marketing relationnel aujourd'hui n'est pas évident, c'est simplement que ça ne permet pas des retours concrets à court terme rapidement et régulièrement. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui vont dans le marketing relationnel, moi ce que j'adore dans le marketing relationnel par exemple, c'est la formation. On se forme au niveau du développement personnel, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a des méthodes, et puis encore plus à l'ancienne. Moi quand j'ai commencé il y a 10 ans avec une société à 3 lettres qu'on évitera de nommer qui était dans les télécommunications, c'était vraiment à l'ancienne. C'était vraiment l'ancienne école dans le sens où on travaillait beaucoup, c'est vrai qu'on avait peu de résultats, mais par contre, qu'est-ce qu'on apprenait de techniques? Nos techniques, je dirais, comment présenter, comment inviter. Il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes parce que ça va nous apprendre pour toute notre vie, notre communication, que ce soit professionnelle et notre communication personnelle. C'est là que c'est super intéressant parce qu'après, on passe sur le développement personnel et ça nous apporte, je dirais, parce que quand on fait par exemple un projet professionnel, quand on le met en place, mais en fait la vérité c'est que c'est la même chose qu'un projet personnel. Parce que qu'on ait un but, que ce soit professionnel ou qu'un but personnel avec sa passion par exemple, eh ben, déployer sa passion, c'est la même chose que déployer un métier. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement on fait des connexions. Alors développement personnel, c'est énorme par rapport à tout cela et tout ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de nous, cette cohésion d'équipe, de travailler aussi avec des personnes, de découvrir des nouvelles personnes parce qu'on fait plein d'expériences. C'est impressionnant le nombre de personnes qu'on rencontre par tous les endroits où on va et tout ce qu'on découvre. Donc, il y a plein de choses dans le marketing relationnel qui sont waouh. J'adore et c'est quelque chose qui, à mon sens, de toutes les façons, comment je pourrais dire ça, perce déjà. Parce que quand même, il faut le dire, hein, le président des États-Unis a fait une société de marketing relationnel, d'ailleurs, dont celle dont je parlais, et que je l'ai connue il y a 10 ans dans une société de marketing relationnel qu'il avait remis en place. Donc, pour moi, c'est l'avenir. Maintenant, le marketing relationnel, il y a
un point qui n'est pas évident, c'est que les retours financiers à court terme ne sont pas évidents d'avoir pour du régulier. Il faut avoir un certain nombre, quantité de travail et également de quantité, parce que tout le monde n'est pas également capable rapidement de mettre les choses en place, mais avec la répétition, comme le dit David Laroche, on est capable de tout. Mais ce n'est pas évident, je dirais, pour n'importe qui au démarrage. Donc en fait, et ça, c'est important également de l'entendre et de le comprendre, et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles tu as été emmené à venir dans la multibancarisation à l'instant T, c'est que la multibancarisation, elle nous apporte des retours à court terme. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas perdurer, mais ça veut dire que les retours financiers dans la multibancarisation sont beaucoup plus rapides que dans beaucoup d'autres endroits. Ce qui nous permet simplement que quand on gagne de l'argent, eh bien, ça nous permet de faire tenir au moins notre stabilité du quotidien. Et à partir de là, parce qu'on tient notre stabilité du quotidien et que justement, on se forme avec la méthode des CAPS pour prendre moins de temps et avoir cette stabilité financière, ça nous donne forcément plus de temps pour faire d'autres choses. Puisqu'on a cette stabilité financière, quand on gagne du temps, on a plus d'argent. Et si en plus on gagne du temps autrement que travailler traditionnel, je dirais, dans un métier où on travaille 7 heures et qu'on gagne tant, là en 1 heure on peut gagner plus. En plus c'est du net d'impôt et ça peut se rajouter aussi à un boulot à côté. Eh bien ce qui est super intéressant, c'est que finalement ça nous donne notre première étape, c'est-à-dire notre première marche pour monter. Alors que le marketing relationnel, ça va être une grande marche directe. Eh bien le marketing relationnel, c'est la moitié de la marche qui nous donne cet argent à court terme, qui nous permet après de nous stabiliser, comme toi justement tes objectifs à moyen terme avec tout ce que tu es en train de mettre en place. Enfin à moyen terme, c'est aussi du court terme puisque c'est des choses que tu fais au quotidien, mais tous les projets à moyen terme que tu essayes de lancer et tout ce que tu essayes de mettre en place, ça prend un certain temps. Il y a besoin de compétences à apprendre, il y a besoin de finances des fois, de capitaux aussi à mettre en place. Et bien tout cela, la multibancarisation peut nous l'apporter. Et c'est pour ça et pour cette raison-là qu'on démarre avec la multibancarisation et qu'on peut continuer par exemple sur le marketing relationnel ou d'autres projets. Et c'est d'où finalement, je dirais, l'utilité et le côté vraiment intéressant de la multibancarisation, c'est qu'on peut avoir des retours très rapidement et comme je disais au démarrage, du cash. C'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres, peut-être que si, peut-être que là. Non, non, les primes tombent, tu prends ta carte, si jamais bon, tu gardes la carte, tu prends ta carte, tu vas au distributeur, l'argent est là. T'attends pas un mois pour que tu sois payé à la fin du mois, tu es comme ça, ah, c'est bien beau tout ce que tu me dis, parce que quand on est en couple, puis que de l'autre côté, c'est bien beau tout ce que tu fais, mais à la fin du mois, là, la soupe, faut mettre dedans, je dirais, dans l'assiette, il faut que ça remplisse, quoi. Et c'est pas à la fin du mois qu'on va manger d'un coup. Donc, c'est un petit peu l'idée de la multibancarisation, quel est l'intérêt de la multibancarisation par rapport à d'autres projets au quotidien. Je me suis un petit peu perdu, mais je pense que c'est toujours l'authenticité de chaque interview, de partir dans tous ces sujets dont on parle finalement très peu, mais qui sont connexes et qui finalement tout se rassemble pour qu'on réussisse tous ensemble par rapport à tout cela. Allez, la question d'après, c'est comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode des CAPS, c'est-à-dire, justement, on en revient un petit peu à ce que je viens de dire, ces retours financiers. Aujourd'hui, par rapport à la méthode des CAPS, tu t'es fixé que tu pouvais avoir finalement justement combien chaque mois par rapport à ce qu'on t'a transmis et qu'est-ce que ça va t'apporter cette stabilité financière de ces retours financiers réguliers chaque mois quand tu vas mettre les choses en place. Qu'est-ce que tu veux faire de tout cela? Je t'avoue qu'au départ, moi, ce que je voulais vraiment, c'était tester la multibancarisation pour mon blog et pour aider les gens qui me suivent à s'organiser, trouver des astuces pour gagner plus, pour suivre leur trésorerie perso, etc. Donc au départ, je n'avais pas forcément un objectif pour moi. Je me suis dit, je vais le tester pour pouvoir mieux le proposer et en parler pour ceux que ça pourrait aider. Mais bon, maintenant, voilà, quand je vois, quand je vois les abeilles, que je vois ce que ça peut vraiment rapporter, je pense, me fixer un objectif correct, peut-être de 300 € par mois dans les premiers mois, et puis on verra par la suite. En coulisses, ce matin, je t'ai indiqué combien j'ai gagné depuis les 7 derniers mois en moyenne par rapport à multibancarisation. Je vais le dire parce que d'un côté, ça aussi permet aux personnes de se dire bah oui, c'est possible. Et ce n'est pas que des grandes idées, c'est du concret. Parce que j'ai pris le temps
Parce que la vérité, c'est que je faisais toujours mon chiffre au fur et à mesure qui augmentait, combien. Donc, effectivement, là, je suis exactement, si je ne dis pas d'erreur, sur quelque chose comme 51 980 euros. Je crois que je suis à 409 recommandations, là, en ce moment. La dernière, c'est ING. Je crois que c'était hier. Et j'ai fait la moyenne de mes 7 derniers mois de primes de recommandation chaque mois, combien j'ai pris. J'étais entre 1300 minimum et 2400 maximum. En moyenne, avec les 7 derniers mois, chaque mois, c'est 1800 euros. Exactement, si vous voulez, je crois que c'est 1793 euros par mois en moyenne. Et donc cela, ça permet de montrer aux personnes effectivement tout le potentiel. Parce que d'un côté, c'est un fruit supplémentaire que je vous transmets. Si jamais je ne le transmets pas, ben, finalement, je le laisse à côté, comme j'ai dit. Donc c'est important que je vous permette de vous dire, ben, en fait, oui, c'est possible. Alors, effectivement, moi, ça fait un certain temps que je le fais. Et on se dit, oui, mais Vincent, il est là. Pour ça, pour moi, c'est des excuses. Parce qu'en fait, je vous donne déjà toutes les clés. Et que ce n'est pas une question d'avoir soit, je dirais, directement la crédibilité, puisqu'on se sert. Vous pouvez vous-même vous servir, je dirais, de ma crédibilité pour dire, ben, moi, je travaille avec lui, il a déjà ses résultats, je suis en train de démarrer. Alors, imagine si lui, en plus, il faut le dire, hein, moi, j'ai mis 2 ans à ouvrir mes comptes. Alors, imagine que, je sais pas, toi, tu mets une personne, elle met 1 an pour ouvrir les comptes, ben, elle va 2 fois plus vite que moi. Alors, imaginons que maintenant que vous avez toutes les clés et que vous pouvez démarrer en plus avec toutes les raccourcis que je vous explique pour mettre les choses en place, mais vous avez largement les moyens, je dirais, de gagner régulièrement. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, parce que je n'aime pas gonfler les chiffres, j'aime bien dire des choses qui permettent aux personnes d'être aussi des choses, comment je pourrais dire ça, atteignables, qui se disent dans leur tête. Je ne veux pas leur faire peur parce que finalement, la première des choses qui fait que les personnes n'y arrivent pas, c'est qu'elles se mettent des limites elles-mêmes parce qu'elles ont peur. Donc, la première des choses que je peux te conseiller, et ça, c'est un fait avéré, c'est que les 4 banques, je dis bien une personne par mois, c'est 460 euros. Donc, les 300 euros, si tu veux bien me faire plaisir, tu vas échanger en 460 parce que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas quelque chose de pas palpable, c'est une réalité. Les 4 banques, première, Boursorama 110 euros, Hello Bank 100 euros, Fortuneo 150 euros et ING 100 euros. Tu fais le calcul, c'est 460 euros. Alors après, ce qui est important aussi à comprendre, c'est de se dire, ouais, mais les 4 banques, elles ne s'ouvrent pas comme ça en claquant des doigts. Et il y a quand même, oui, effectivement, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on va faire ouvrir les banques, je pourrais dire, un petit peu en cascade, à cheval. On va faire par exemple l'inscription de Boursorama, Hello Bank. Ça, je donne mon cas personnellement. Après, il y a tout le monde qui essaie de faire un petit peu comme il le sent. Je laisse un petit peu aussi les personnes. Je donne une base, les personnes font ce qu'elles veulent. Mais moi, ma base, elle est comme ça. Boursorama, Hello Bank, Fortuneo. Je fais faire l'inscription des documents pour les 3 premières banques, Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. Pourquoi? Parce que Boursorama, on reçoit le RIB en 2-3 jours. La personne fait son virement de 10 euros. Elle reçoit, si elle a plus de 1000 euros, 80 euros. Si elle a moins de 1000 euros de justifié, 50 euros. Mais elle reçoit ses premières primes avec 10 euros. À côté de ça, en même temps, je fais faire également le compte bourse où la personne, par contre, immédiatement le premier jour, va mettre également les 100 euros. Ce qui veut dire que de départ, il y aura 110 euros de trésorerie pour le test, on va dire. 110 euros de trésorerie. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'une semaine après, elle va également recevoir les 80 euros, parce qu'attention, Fortuneo, on reçoit 150 euros, c'est en 2 fois. D'abord 80 et après 70. Donc, elle va recevoir d'abord les 80 euros. Ce qui veut dire que pour une personne à plus de 1000 euros, par exemple, elle va recevoir 80 euros de Boursorama sous une semaine, 80 euros de Fortuneo sous une semaine, ce qui fait 160 euros, avec les 110 euros de trésorerie. Elle va récupérer ses 110 euros de trésorerie plus ses 160, donc 270, mais elle a pris 160 euros. Elle a 70 qui vont arriver Fortuneo au fur et à mesure. Je crois que c'est 1 à 2 semaines, il faut attendre un petit peu. Mais dans tous les cas, déjà, dans la tête de la personne, c'est bon, ça marche, ça enclenche. Et là où on va faire la trésorerie qui est un petit peu au-dessus, donc on a déjà 160 euros qu'on a pris de trésorerie, on arrive à 300 euros qu'on doit faire de trésorerie avec Hello Bank. Sachant que Hello Bank, ça prend un peu plus de temps pour recevoir le RIB. Je pense que ça prend 1 semaine à 2 semaines. En fait, ça a modifié pas mal. Avant, c'était très long. Et à un moment donné, je ne sais pas, ils se sont réveillés. Des fois, 1 semaine, et on a reçu le RIB. Ouh, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe des fois. Peut-être qu'ils sont revenus de vacances. D'ailleurs, un jour, je raconterai l'anecdote de Soon. Celle-là, elle était pas mal. Soon, c'était AXA Bank que je faisais aussi à l'époque. Ouais, je vais la dire rapidement. Soon, il faut savoir quand même que c'était AXA Bank, c'est-à-dire la banque d'AXA. AXA, moi, en tant qu'ancien assureur, c'est la première assurance, ce qu'on appelle IARD, incendie, accident, risque divers, la première en France.
La deuxième, c'était Allianz. Je travaillais pour eux à l'époque. Et il faut savoir que c'est des compagnies qui ont le plus d'argent dans le monde. Il faut savoir que Allianz, par exemple, c'est le deuxième qui transfère le plus d'actifs dans le monde, qui transfère le plus d'argent dans le monde. Le premier, c'est un fonds de pension américain. Et donc, AXA, qui a énormément d'argent, ils ont fait une banque. Écoutez bien celle-là. Ils ont fait une banque avec une application sur téléphone. Alors, pas beaucoup d'investissement, hein, une application à faire. Ils ont engagé une équipe pour gérer tout cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, quand je leur ai demandé de m'envoyer les primes, ils m'ont répondu, on est désolé, mais la personne qui s'occupe de la recommandation est partie en vacances. Ah oui. C'est là qu'on voit vraiment la différence entre c'est quoi nos visions, je dirais, des grandes sociétés et c'est quoi la réalité. Peut-être qu'il y avait 20-25 personnes qui travaillaient pour eux. Et c'est quoi 20-25 personnes pour une société qui est aussi grosse et qui lance une banque, quoi. Une banque. C'est impressionnant à quel point ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que les personnes ont de l'argent ou que les sociétés ont de l'argent qu'ils vont l'investir et bien l'utiliser comme il faut. Ça existe encore AXA Bank avec Eh bien, Soon a disparu pour redevenir, entre guillemets, AXA Bank. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le nom de Soon et ils sont redevenus AXA Bank. Mais bon, plus de parrainage ni rien. Et puis, j'avoue que ce jour-là, ça m'a mis un petit frein. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que le professionnalisme, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que le professionnalisme il y est. C'est pas parce que les personnes ont de l'argent que ça veut dire qu'ils sont professionnels. L'une des choses qu'on apprend dans l'entrepreneuriat aussi. Mais ce que je veux simplement revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc quand on fait Hello Bank, les 300 € de trésorerie, eh bien, on va déjà avoir eu 160 €. Boursorama 80, les premiers de Fortuneo 80, après on a 70 qui vont arriver, mais on va mettre les 300 € de Hello Bank quand on a déjà 160 € de trésorerie. Donc finalement, c'est quoi 140 € de trésorerie, sachant qu'on sait qu'il y a 170 qui arrivent par là. Les personnes sont rassurées parce qu'on fait les choses au fur et à mesure. Il y a déjà des premiers gains. On n'est pas en train de leur sortir tout l'argent d'un coup comme ça. Du coup, ça fait du bien. Après, les personnes vont commencer à recevoir, je dirais, cet argent au fur et à mesure, les 70, après il y a 80 d'Hello Bank et ING. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie l'invitation d'ING avec une petite vidéo d'ailleurs que justement les abeilles ont en possession. Tu la verras dans la vidéo dans l'exercice numéro 21. Il y a une vidéo que j'envoie aux personnes pour leur expliquer comment ING fonctionne. Et les personnes disent oui ou non, parce qu'après, c'est la seule qui a ce qu'on appelle les 5 € par mois. On a bloqué ING pendant plus d'1 an à cause de ça. Eh bien, la solution, pour faire simple, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit payer, payer, payer. Moi, je suis quelqu'un qui dit vous n'avez rien à sortir, utilisez ce que vous avez déjà dans les mains. C'est-à-dire que ING nous donne 80 €. Eh bien, de démarrage, quoi qu'il en soit, je leur dis simplement prenez 60 € parmi les 80. Ça vous paye la carte Gold, parce qu'il y a quand même une carte Gold qu'on n'a pas chez les autres, hein, une carte Gold, du coup, avec ces 5 €. Eh bien, enfin, c'est les frais de compte, les 5 € par mois, mais la carte Gold, c'est comme si c'était les 5 €. Eh bien, on a la carte Gold pendant plus d'1 an, on va dire gratuit, parce qu'on paye la carte Gold ou le compte avec ce qu'ils nous donnent à la base. Donc, on en retire 20 € au lieu de tirer 80, je ne compte pas. On garde 20 €. Les 60 €, on les met sur les comptes, ça nous paye pendant 1 an. Au bout d'1 an, on le verra très bien si jamais on est bénéficiaire et on sera largement bénéficiaire. Et cette vidéo que j'envoie explique tout cela très tranquillement et puis surtout qu'avec un lien et un clic, tu envoies tout, tu n'as pas besoin d'expliquer tout le concept à chaque fois. Tout est balancé dans la vidéo. Il te dit oui, boum, tu balances. Et 3 quarts du temps, ils te disent oui, pourquoi? Parce que tu l'envoies juste après qu'ils ont commencé à avoir les premiers retours de Boursorama, par exemple. Dès qu'ils ont commencé à avoir les premiers retours en disant mais ça fonctionne, la machine tourne, c'est bon, j'ai mis j'ai appuyé sur le bon bouton là pour que la machine jackpot ça commence à tomber. C'est là où on se dit wouhou, ça marche. Ce que tu voulais faire finalement à la base, de tester pour voir si finalement c'était un bon bouton celui-ci, comme on teste plein de choses en tant qu'entrepreneur. Et bien à ce moment-là, ils se disent ok ça tourne. On envoie les vidéos, ok ça tourne, mais ok on continue. Et à ce moment-là, on active la 4e. Donc, on va faire les choses en quinconce. Donc, ça ne va pas se faire effectivement en claquant des doigts les 4 banques. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça va être une question que ça va être à cheval après de mois en mois. Et que le premier mois, forcément, on a besoin de temps, le temps que les choses se mettent en place avec les premières personnes. Mais après, ça va être un roulement. Et les 460 € par mois, tu les as largement avec une seule personne par mois. Okay. Donc, oui, c'est possible. Et ça, c'est très important.
Et ces 460 euros, maintenant, finalement, on en revient à la question. Avec ces 460 euros, comment penses-tu les exploiter justement par rapport à tous tes projets? Est-ce que c'est des choses que tu vas te servir par rapport plus à ton quotidien en te disant tiens, c'est vrai que ce serait un petit plus là, tiens, sur la 460, je vais me prendre peut-être 200 euros pour un projet personnel. Ou est-ce que également tu te dis tiens, je vais en garder aussi 260, ça va me payer peut-être ma publicité pour développer mon activité professionnelle à moyen terme que je mets en place avec justement ton site internet, ton blog, etc. Est-ce que justement, ce genre de choses, c'est des choses auxquelles tu as déjà réfléchi dans le sens si tu as une rentrée d'argent supplémentaire, comment tu vas la dépenser par rapport à ta situation, toi, personnelle? Non, je t'avoue que là, je suis pas rentrée aussi loin, je suis pas allée aussi loin que ça parce que je ne suis pas encore rentrée dedans à fond, etc. Et puis moi, j'ai mon business à côté, donc voilà, c'est vraiment pour moi du bonus. Je le prends comme du bonus. Donc voilà, je sais pas si j'arrive à faire autant que toi l'année prochaine, je tire au Club Med. Ah, mais voilà, c'est top. Avec mes 3 ans, et Dieu sait que le Club Med, ouf. Non, non, pour Non, l'instant, mais je c'est ne suis super. pas. Ne sous-estime jamais tes rêves. Par rapport à ce que tu viens de dire au niveau du Club Med, il y a quelque chose qu'on a entendu un jour que j'ai énormément aimé parce que j'ai fait aussi beaucoup de Blablacar. Je suis ambassadeur dessus, j'ai fait plus d'une centaine de voyages. Alors, vous imaginez même pas le nombre de choses qu'on a pu raconter. Mais dedans, une personne m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est comment tu sais mesurer l'intensité de tes rêves, à quel point ce sont des rêves qui sont, enfin, comment tu sais voir à quel point un rêve est un beau rêve, est un grand rêve? Ah, tu me poses la question? Comment tu peux mesurer l'intensité d'un rêve dans le sens c'est un beau rêve, c'est un grand rêve? À quel point, je dirais, quel est finalement, qu'est-ce qui va te permettre de mesurer cette intensité? À quel point c'est un rêve qui est waouh, qui va te faire justement, enfin, comment tu fais pour mesurer que c'est un grand rêve? C'est ça l'idée. Après, moi, je suis quelqu'un de sensible, donc tout de suite, je vais avoir la larme à l'œil ou les poils qui se hérissent. Ou, non, c'est Ton environnement. ça, quoi. En fait, pour te dire, c'est que les personnes m'ont dit ah, t'es un petit peu dans le noir là. Alors moi, je suis dans le blanc. Ah voilà, là, super. Alors du coup, les personnes m'ont dit une chose que j'ai beaucoup réfléchi à ça et puis c'est vrai que c'est finalement énorme. C'est plus les gens vont rigoler à ton rêve et plus c'est un grand rêve. Pourquoi? Parce que plus ils y rigolent et moins ils y croient. Et moins ils y croient et plus toi, c'est ton rêve à toi qui t'appartient et c'est un grand rêve pour toi. Donc en fait, plus les personnes rigoleront autour de toi, et plus ce sera un rêve important pour toi et un grand rêve. Et plus les personnes rigolent quand justement on raconte nos rêves, et plus finalement ces rêves nous appartiennent et à quel point on est heureux quand on va les réaliser, ces grands rêves. Moi, j'ai un rêve, justement, je vais te faire sourire, je vais te faire rire. C'est, je veux avoir des maisons un petit peu partout dans le monde et aller habiter pendant 6 mois, un an et demi, un petit peu partout, pour découvrir toutes les cultures, les relations humaines et les paysages. Eh bien, ça, c'est mon rêve. Et quand je le raconte, en général, les gens me regardent, font, ça, t'es un grand fou, toi. Bah ouais, justement, c'est ça mon kiff. C'est justement d'être un grand fou et d'oser faire des choses que les personnes n'osent pas faire parce que ça nous appartient. Ça nous appartient. Donc effectivement, eh bien, dans la formation, tu verras qu'il y a un exercice sur ce qu'on appelle la visualisation qui va également t'aider par rapport à cela. Et l'un des exercices, ce sera de faire ton tableau de visualisation que tu verras d'ailleurs dans les autres interviews si tu regardes tranquillement un petit peu de temps en temps les autres interviews. C'était Marie-Hélène Ligra qui justement a fait son tableau de visualisation pour réaliser quelque chose également qu'elle voulait avec ce qu'on appelle la loi d'attraction, etc., tout ce qu'on parle à l'intérieur. Eh bien, ça faisait 24 ans qu'elle voulait faire un rêve qu'elle voulait réaliser et qu'elle a mis sur son tableau de la visualisation, comme toi finalement tu pourras mettre eh bien, effectivement ce Club Med, eh bien elle, ce qu'elle a mis, c'est que ça fait 24 ans qu'on voulait apprendre à faire du vélo et qu'elle avait peur. Elle a mis sur son tableau de la visualisation pendant 4 jours, elle a regardé son image. 4 jours après, elle a pris la décision d'appeler une personne pour l'aider à apprendre à faire du vélo. 4 heures après le cours, elle savait pédaler comme n'importe qui pédale normalement. Et elle a mis 24 ans à se décider à faire les choses. Elle a commencé à faire la formation, elle a fait cet exercice. 4 jours, elle a regardé. 4 heures lui ont suffi. Et c'est là où on voit à quel point les seules limites que l'on a C'est celle sont qu'on se celles fixe. qu'on se fixe.
Allez, on termine rapidement les dernières questions parce que le temps passe. Et toi aussi, tu as du travail derrière. Il faut savoir s'organiser. Donc, je vais raccourcir un petit peu les dernières questions. Et maintenant, tu vas devenir plus. Alors, c'est un petit peu une question dans le sens, est-ce que justement ce nouveau statut de digital marketer par rapport à multibancarisation t'apporte un plus dans tes activités aujourd'hui, ton ressenti par rapport à ton travail justement est-ce que ça vient t'apporter peut-être une, euh, une assise en te disant, je travaillais déjà sur mon blog et maintenant je travaille avec une équipe également de professionnels qui travaillent également sur notre secteur, mais qui réussissent également. Est-ce que ça t'apporte peut-être plus de sérénité par rapport à tout cela, ton travail justement sur Internet avec tous ces retours financiers qui peuvent arriver et cette formation qui peut compléter aussi ce que tu travailles. Comment tu te sens par rapport à tout cela? Ah bah oui, ça fait du bien de rencontrer d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont parce qu'il y a les grands ponts du web marketing, mais là je me sens plus avec des personnes de mon niveau, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça apporte quand même vachement. Tout ça, je pense que c'est un peu le futur hein, de nos métiers, hein, le web marketing, la communication, l'automatisation. Pour atteindre nos rêves, il faut aussi qu'on se gagne du temps. Donc, tout ça, ça en fait partie, quoi. Tout ce web marketing, les autorépondeurs, ce genre de choses, ça aide vachement. Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui suivent des caps qui sont là-dedans quand même. Finalement, ça te conforte dans ton idée d'avoir commencé à travailler en tant que entrepreneur, web entrepreneur, où finalement tu vois que ce que tu as commencé à faire, tu n'es pas toute seule. Et ça te conforte dans le sens où ce que tu fais devient une réalité, et je dirais même une banalité par rapport aux personnes autour de toi, puisque tu commences à être au quotidien entouré de ces personnes à ton niveau, comme tu le dis, au fur et à mesure. Et finalement, ça ne fait que te faire monter en crédibilité également en notoriété puisque tu es accompagné de personnes qui réussissent. Et donc, du coup, tu fais partie également de cette équipe qui réussit. Et du coup, ça te donne forcément ces ailes que justement l'ensemble des abeilles ont. Donc, on est en train finalement de te donner des ailes par rapport à cela et qui vont te donner effectivement ces gains également aussi réguliers et je dirais régulier et surtout ce minimum à court terme qui va te permettre de déployer tous tes autres projets. C'est ça aussi qu'on aime aussi, hein, que ce soit dans la méthode des caps, avec Partager BizBiz. On est ouvert toujours à ce que les personnes aussi déploient leurs propres ailes sur leurs propres activités parce que c'est le but. Le but, ce n'est pas de rester chacun dans son coin en faisant. Non, c'est qu'on se rassemble, qu'on s'entraide. Toi, justement, aujourd'hui, tu vas également m'aider puisqu'on a aussi un autre rendez-vous tous les deux ou par exemple la formation des CAPS, on est en train de voir pour la faire évoluer et la mettre également sur une plateforme pour mettre à disposition justement toutes les vidéos. Donc tu nous aides également, on s'entraide tous par rapport à nos compétences et ça qui est magnifique finalement, c'est qu'on est tous complémentaires. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose qui va encore plus loin que les premiers succès. Ce n'est qu'un début finalement tout cela. Et c'est ça là, ce qui est merveilleux. C'est vraiment l'image des abeilles. Hein. Quand tu les vois toutes regroupées, là, qui portent une pierre hein, qui fait 500 ou 1000 fois leur poids, mais elles sont toutes ensemble et c'est comme ça qu'elles arrivent à transporter cette petite pierre. Non, c'est vraiment cet effet-là que ça donne. C'est chouette tout ça. Allez, on termine sur la dernière question. Yes. Ça va être plus concret par rapport aux tarifs. Justement, toi qui as fait d'autres formations, quel est ton ressenti de ce tarif qui va justement, et d'ailleurs on peut peut-être commencer aussi à en parler puisque en septembre, on va également encore augmenter le tarif. Aujourd'hui, elle est à 197 euros. Donc toi, tu l'as eu effectivement à 197 euros. Elle va passer à 397 euros. Cette formation par rapport à ce que tu peux ressentir, puisque tu n'as pas encore démarré. Alors, on ne peut pas parler du contenu finalement de la formation, mais de tout ce qu'on vient de dire un petit peu. Ton comparatif de ton ressenti de cette formation par rapport à ce qu'on peut connaître, je dirais, sur Internet, les autres formations, etc. Tu peux nous dire par rapport à tout cela au niveau financier ce que tu en penses? Je ne sais pas si 397 est trop cher, mais en tout cas 197, ça c'est sûr, moi je trouve que c'est
vraiment presque donné puisque on se fixe 460 € par mois. Donc, en un mois, tu as largement rentabilisé ton investissement. 397, si tu arrives à faire tes 460, pareil, en un mois, tu as rentabilisé ton investissement. Donc, bon, c'est facile, hein, tes dépenses, tes recettes, c'est facile à checker. Après, il faut s'en donner les moyens. Et je pense que ça fera aussi peut-être le tri à ce niveau-là. C'est les gens qui prendront ta formation. Là, c'est sûr, ils se donneront les moyens. Ils ont investi 397 €. Ce ne sera pas pour rester les bras croisés et dire non, j'ai pas le temps, quoi. Là, je pense que ce sera que des gens qui se donneront les moyens d'aller au bout de leur projet et de la multibancarisation. Donc, ça fera le tri, je pense. Ça fera le tri et ça fait le tri déjà parce qu'on l'avait déjà augmenté et qu'à la base, en fait, c'était vraiment donné parce qu'il y avait un gros travail derrière. Après, les choses évoluent également et c'est pas parce que, je dirais, on augmente le tarif qu'on n'augmente pas la qualité puisqu'on augmente toujours tout ce qu'on met à l'intérieur puisqu'on est vraiment évolutif parce qu'en plus, c'est pas une formation ponctuelle une fois et puis après, c'est terminé puisqu'il y a un suivi qui est derrière. Il y a un soutien, un accompagnement, que ce soit avec les abeilles, que ce soit également avec Jérémy derrière aussi qui vient faire des rappels, des relances pour aider les personnes à faire de la com. Donc, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. Et ce qui est super intéressant et important, hein, c'est ce que tu viens de dire, c'est que si on a pris la décision également d'augmenter le tarif, c'était aussi pour sélectionner les personnes parce que on va la faire très simple et très directe. Une personne qui paye peu, eh bien, on va pas prendre, même moi, si je paye peu quelque chose, je vais donner moins d'importance que quelque chose que je vais payer plus. Une formation que je vais payer 80 €, bah, malheureusement, j'y passerai moins de temps qu'une formation que je paierai 2000 €. Et c'est logique. Donc finalement, si on paye quelque chose plus cher, c'est qu'on va se donner les moyens, effectivement, comme tu l'as dit, d'y passer plus de temps et de réussir. Et nous, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour moi et Marilyn de travailler dans ces conditions-là. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de personnes en face de nous, donc forcément moins de situations différentes à gérer, avec des personnes beaucoup plus motivées, c'est-à-dire que quand on va transmettre une information, elles vont réceptionner l'information beaucoup plus, elles vont être beaucoup plus alertes à l'information. Du coup, elles vont réagir à l'information et utiliser l'information et la mettre sur le terrain en pratique beaucoup plus rapidement. Du coup, cette personne va avoir beaucoup plus de résultats. Et parce qu'elle a plus de résultats, ben, notre formation est réellement mise en pratique parce qu'il y a aussi une grande différence. On peut faire une super formation, mais si les personnes, je dirais, elles ne l'utilisent pas ou elles disent juste j'achète une formation pour faire une formation mais qu'ils ne la mettent pas en pratique, ben, en fait, il n'y a aucun résultat. Et ils sont, je dirais, par leur inactivité, en train de détruire tout le travail qu'il y a à l'intérieur de la formation, mais que comme ils ne mettent pas en pratique, ben, on ne peut pas avoir de résultats. Hein, parce que comme je dis souvent, on peut te donner des clés, mais si la clé, tu n'utilises pas pour ouvrir la porte, ça ne va pas marcher. Eh bien, c'est ça l'idée, c'est que les personnes vont se dire, la clé, elle est plus chère, donc il va vraiment falloir que je l'utilise et que j'ouvre ma porte. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut finalement rentabiliser combien je dépense et combien je gagne. Maintenant, c'est très intéressant donc, pour tout ce que je viens de dire, aussi pour nous de travailler dans ces conditions, mais également, je dirais, pour les personnes. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, si on achète moins cher, on ne va pas se donner les moyens de mettre des choses en place. Je vais être un peu aussi sincère et direct avec cela. Ce serait quand même un petit peu bête de passer à côté de 460 € par mois parce que simplement, on n'a pas passé un petit peu plus de temps à se dire finalement, il y a quelque chose, quoi. On n'a pas creusé un petit peu plus. Alors que si on creuse un petit peu et que ces 460 €, on les a chaque mois, on est bien content d'avoir creusé, je dirais, cette porte pour se dire on les a tous ces 460 € par mois. Et une fois qu'on a creusé une fois, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de creuser 2 fois. C'est que c'est toujours au même endroit. La clé, on l'a trouvée. On peut l'utiliser 1 mois, mais on peut l'utiliser 12 mois. Et en plus de l'utiliser pour cette porte, c'est une clé, je vais vous faire rire, passe-partout, puisqu'elle sert à toutes les autres activités qu'on met en place. Parce que quand tu démarras la formation, comme beaucoup de personnes l'ont dit, qui ont déjà démarré la formation, que cette formation est un petit peu multi-activité dans le sens où en fait, on apprend aux personnes à déployer leur affaire et pas que la multibancarisation. Parce que finalement, d'ailleurs, dans les 25 exercices, je crois qu'il y a un des élèves qui en a parlé, il n'y a que 6 ou 7 qui réellement
parle de la multibancarisation. Et c'est déjà bien assez parce qu'en fait, on a déjà automatisé et puis en fait, on n'a pas besoin de parler du concept en lui-même, de tout expliquer comment on fait les choses. Il y a déjà des outils où déjà tout est mis en place. Mais tout le reste, finalement, c'est comment mettre toutes ces choses-là en place dans les meilleures conditions. Et tout Oui, ça, donc c'est une clé passe-partout. Ou comment? l'impression qu'il y a quand même beaucoup de développement personnel. C'est quand même vachement axé sur le développement personnel, non? Le développement de la Il y en personne. a une partie, mais justement, alors, j'essaye de faire attention à ne pas transmettre que cette information parce que sinon, comme il y a beaucoup d'élèves que le développement personnel va vraiment, vraiment, vraiment aider parce qu'effectivement, c'est une partie que beaucoup de personnes ont besoin, bien évidemment, comme nous en tant que web entrepreneurs, cette motivation au quotidien, ce mindset, que c'est vraiment l'une des clés. Mais cette clé n'apporte rien en soi si derrière, on ne sait pas avoir des outils ou, je dirais, un concept qui nous permet d'avoir des revenus financiers. On a beau être dans un état d'esprit positif, si on n'a pas, je dirais, on met pas en action des actions, je dirais, professionnelles avec un projet qui nous rapporte de l'argent, ça va nous faire du bien, mais ça va pas nous mettre, je dirais, ce qu'il faut dans l'assiette à la fin du mois. Donc, Non, mais ça en fait une partie de la formation, mais c'est bien que tu poses la question et que tu en parles parce que j'aimerais recadrer un petit peu ce point parce que beaucoup de personnes en parlent, ce qui est extra pour moi parce que j'adore ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ah ouais, mais c'est surtout développement personnel, alors que pas du tout. C'est-à-dire que c'est très complémentaire. Il y a vraiment très 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 varié. Après, c'est aussi le démarrage parce que dans la méthode des CAPS, des déontologies, le C, c'est la confiance. Donc, c'est là où on parle de justement la confiance en soi avec le développement personnel. Et comme c'est le démarrage des exercices et qu'il faut le dire que même si j'ai beau dire aux personnes ne faites pas les exercices dans l'ordre, parce que j'ai une vidéo justement que tu verras qui explique tout, on doit cibler en fait sa situation personnelle pour rechercher quel est le point à travailler. Déontologie, confiance, aimant, présentation ou suivi et d'aller voir quel est le point qui nous intéresse. Eh bien, beaucoup de personnes vont démarrer malgré tout, qu'on a beau dire les choses et les répéter, par les premiers exercices. Ils vont démarrer par la confiance, qui vont beaucoup les aider, mais ils vont délaisser, je dirais, les autres parties. Et du coup, ils vont plus parler de ce côté confiance qui apporte énormément. Bien sûr, il y a des personnes vraiment qui, cette positive énergie va vraiment les booster dans la vie de tous les jours, de mettre leur activité personnelle, d'ailleurs, de booster leur activité personnelle. Je pense à deux personnes qui sont aussi des personnes que j'apprécie énormément, qui sont Suzy Frinks sur son pseudo Facebook et Emmanuel. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas que cela. Et j'aime bien aussi en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ok, mais moi je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, je suis déjà un web entrepreneur et moi c'est pas ça que je cherche. Moi je cherche aussi comment automatiser tout le système. Et là il y a par exemple Kay Odd qui vient de nous rejoindre, qui a fait plus de 50 recommandations et qui c'est pas le développement personnel qui est venu chercher à l'intérieur. Il a effectivement ce soutien, cette positive attitude par rapport à l'ensemble de cette énergie, mais il a surtout trouvé l'automatisation d'un concept et à la fois toute la technicité de ce concept. Donc il y a toute une complémentarité que tu découvriras à l'intérieur de l'ensemble des exercices. Et il y a 25 exercices de base, mais il y a également des exercices bonus qu'on vient faire aussi tranquillement et à son rythme quand on veut. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les exercices qui sont vraiment la base pour réussir et comprendre ce qu'on appelle, je dirais à mon sens, le parrainage parfait. Donc, tout se passe vraiment de manière très huilée dessus. Donc ça, c'est 25 exercices de base pour tout comprendre à ce niveau-là. Et après, il y a des exercices bonus qui sont un petit peu justement cette énergie quotidienne également en exercice à faire et que chacun fait quand il le souhaite. Donc, on va sélectionner, piocher ce qu'on a besoin dans les exercices de base. Puis après, ces exercices du quotidien qui nous permettent de progresser à son rythme quand on veut et quand on a besoin d'avoir ce petit coup de boost aussi derrière. Et donc, du coup, c'est très complémentaire. Et c'est pas évident de résumer. En moyenne, il faut combien de temps pour faire un exercice? Oh, mais il y a des exercices qui peuvent aller très très vite. Par exemple, on parle de celui que beaucoup de personnes font. Ah non, allez, non, je vais en parler d'autres parce que sinon on oublie justement. Il y a les exercices des vagues d'énergie. Ben, il y en a un exercice, c'est la vague cash argent. Ben, en fait, c'est simplement faire un post sur sa page en disant moi j'ai récupéré mes gains et je mets une capture d'écran, un screenshot en anglais qu'on fait. Ça va prendre 2 minutes à faire sa capture d'écran et la poster. Donc il y a des exercices qui prennent 2 minutes. Des exercices qui prennent un petit peu plus de temps parce que simplement je envoie carrément des sources vidéo ou aller regarder, je dirais, un petit peu des vidéos pour comprendre. Par exemple, il y en a un, c'est exercice numéro 7, c'est se sentir bien dans l'imperfection. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action et ne font pas des actions parce que les 3 quarts du temps, ils ont peur que ce soit pas parfait.
Et dedans, cet exercice, on renvoie sur 2 vidéos de Idriss Aberkan et l'autre deuxième, je crois que c'est Sam Tiang, qui explique que l'échec est un diplôme, ça c'est Idriss Aberkan. Et le deuxième, c'est se sentir bien dans l'imperfection. C'est-à-dire de comprendre que tous ces échecs nous construisent à l'instar, à l'opposé de nous détruire. Et donc, il y a plusieurs types d'exercices, mais c'est comme les vidéos. Tu peux très bien prendre ton téléphone, écouter, je dirais, avec tes oreillettes. Quand tu es en train de te déplacer, tu es avec tes enfants et par exemple, tu es en train de faire, je sais pas moi, ils sont au parc ou quelque chose, tu es en train de la regarder. Toi, tu peux très bien écouter d'une oreillette. Toujours faire attention avec les enfants, mais d'une oreillette, je dirais, cette vidéo pour simplement te faire passer. Donc après, c'est une question d'organisation, toujours pareil. Comment on s'organise pour mettre les choses en place? Et après, il y a des exercices qui durent 2 minutes, il y en a qui prennent un peu plus de temps, et après, à nous de nous organiser pour que ce temps soit complémentaire par rapport à d'autres actions qu'on a au quotidien. Je pense que c'est bon. On en a dit assez et le temps passe et il y a peut-être les enfants qui vont attendre. Donc, je te remercie donc, pour cette interview qu'on a réalisée aujourd'hui ensemble. Je te laisse simplement les derniers mots. Si tu souhaites remercier des personnes autour de toi qui justement t'ont emmené ici aujourd'hui où tu en es à l'heure actuelle. En tout cas, merci pour tout. À toi de jouer. Ouais, merci à vous, merci à toute la communauté Facebook. Je ne sais plus franchement qui c'est qui avait publié quelque chose, mais merci aux abeilles et puis merci à tous, à la famille. Merci à toi, Ad. Merci à toi de ton invitation. À bientôt, Vincent. Bye bye. Est-ce que tu sais comment on peut avoir le label laine vierge? Label. Le label. Le label vierge. Quand des épingles en laine, comment on peut leur donner le label laine vierge? Je sais pas. Laine vierge. Laine vierge. C'est quand le mouton court plus vite que l'agriculteur. Alors, le mouton court plus vite que l'agriculteur. Si le mouton court plus vite, il est vierge. Ah, d'accord, ok. C'est mignon.